Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous avez beaucoup de calcaire chez vous. Vous n'avez pas trouvé la solution pour vous en débarrasser ou en tout cas faire en sorte de nettoyer moins souvent les endroits où il se dépose le plus, c'est-à-dire dans les lavabos et évidemment dans la douche. Donc moi je vais vous montrer une solution. Alors je vais être honnête, c'est quelque chose que j'avais entendu parler, que j'avais vu aussi quelquefois sur les réseaux, mais franchement je me disais bah, c'est pas top, et puis je me suis décidé à l'essayer et en fait ça marche super bien. Donc je vais vous donner cette solution, vous allez voir c'est très simple. Alors juste avant de commencer, j'aimerais m'excuser pour la lumière. C'est ma douche, c'est pas un endroit qui est très éclairé, donc et puis c'est un petit endroit dont je peux pas mettre ma lumière que j'ai habituellement, donc pardon pour ça, mais vous allez bien comprendre le principe quand même. Donc comme je disais, première étape, il paraît évident, on nettoie parfaitement les parois de la douche à l'aide d'un détergent. Alors moi je prends du savon noir, hein, très classiquement, et puis une éponge qui a déjà bien vécu, mais qui est idéale pour ça. Alors évidemment une éponge propre, hein. Je les passe à la machine à laver moi, et puis après quand elles ont bien vécu, je ne fais plus la vaisselle avec, mais je m'en sers pour faire mon ménage. Et puis simplement, vous voyez, on vient bien nettoyer, et notamment au niveau des joints, parce que c'est souvent là que le calcaire accroche. Donc on n'hésite pas à bien venir nettoyer toute cette partie là. Et on va jusqu'en haut, évidemment, ce qui paraît évident. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de difficulté. On fait toute la partie, évidemment. Alors moi je monte jusqu'en haut quand je nettoie ma douche. Par contre, vous allez voir que le traitement, je le fais qu'à une certaine hauteur. Bien, une fois que vous avez parfaitement nettoyé vos parois de douche, maintenant je vais vous montrer la petite astuce. Juste une chose, il faut que celle-ci soit parfaitement sèche afin d'appliquer, et je veux parler, hop, je vais vous montrer de l'huile simplement. Et oui, alors vous allez dire de l'huile, oui mais ça va coller tout ça. En fait non, si on en met vraiment une toute petite pellicule, et si on le met au niveau des joints, c'est souvent là, encore une fois je répète que le calcaire vient s'accrocher, eh bien l'huile ne va pas du tout être un problème. Moi ce que j'avais peur quand j'ai commencé, c'était surtout au niveau de l'odeur. Au bout de 2-3 jours, je me suis dit avec l'eau et tout qui tombe, les résidus de savon et tout ça, et en fait comme l'huile fait une protection, bah, du coup les résidus de savon, enfin moi j'utilise du savon mais ça pourrait être pareil avec du gel douche, mais le savon accroche encore un petit peu plus. Alors quand on a une eau très calcaire comme c'est chez moi, plus quand on utilise du savon, je peux vous garantir que tous les 2-3 jours il faut faire les parois de douche, et c'est un petit peu galère. Donc là avec cette technique, non seulement ça sent pas, et j'ai fait un test. Alors moi normalement toutes les semaines au minimum ma paroi de douche est nettoyée et désinfectée, mais j'ai voulu quand même tester sur un temps plus long pour vraiment être sûr de ce que je disais et de ce que j'avançais, et cette petite technique a duré plus de 3 semaines. Donc évidemment je nettoyais le bac, hein, quand même, j'ai juste pas nettoyé les parois de douche pendant cette période. D'ailleurs le bac à douche, lui, on ne l'imbibe pas, hein, parce que sinon vous allez les glisser, hein. On fait bien attention à ça, et même si quand vous en mettez sur les parois de l'huile, vous essuyez bien parfaitement la paroi de douche, parce que sinon, enfin le bac, hein, sinon quand vous allez aller dedans, vous allez les glisser, donc il faut vraiment faire attention. Donc alors je vais vous montrer juste le bas, parce que là comme je l'ai dit, j'ai vraiment pas beaucoup d'espace, donc je vais juste vous montrer cette partie là, mais le principe est le même sur tout le reste. On prend un petit peu l'huile. Alors l'huile c'est important, on prend pas de l'huile de noix ou de l'huile de l'huile de mince. D'olive évidemment, déjà parce qu'elles coûtent très cher, et puis en plus elles ont une certaine odeur. Donc en fait là il faut vraiment de l'huile neutre sans odeur, comme l'huile de colza ou l'huile d'arachide par exemple, ou l'huile de tournesol aussi, ça marche. L'huile de colza étant une des huiles les moins chères, donc c'est assez pratique. Hop, on vient donc mettre un tout petit peu d'huile sur son chiffon. Il n'y a pas forcément besoin d'en mettre beaucoup, hein. Il vaut mieux en remettre si vraiment vous n'en avez pas assez. Et puis simplement, moi je commence toujours par faire les joints
dans un premier temps, on habite bien comme il faut. Alors vous voyez, là mon chiffon, d'habitude je fais ça avec du sopalin, mais j'ai remarqué que le sopalin, le seul problème c'est que ça marche très bien. Le seul problème c'est que ça a tendance à laisser des petits morceaux un petit peu partout et c'est pas très joli. Donc en fait le chiffon c'est mieux. Le seul désavantage c'est qu'il faut sur le coup parfois c'est un chiffon, c'est un vieux drap que j'ai pris, que j'ai découpé et du coup il faut bien l'imbiber sur le coup pour que ça marche. Et donc je commence par faire les joints comme je viens de dire et puis après je fais les carreaux tout simplement, mais je prends vraiment beaucoup de temps à faire les joints. C'est vraiment ça qu'il faut nettoyer au préalable de façon à ce que la préparation marche super bien. Vous voyez, je sais pas si on voit bien, si on voit bien, hop. Alors c'est moi qui ai fait la paroi de douche. Il y a des tout petits défauts et quand il y a des tout petits défauts, le calcaire vient s'y mettre. Voilà, vous avez compris le principe. On commence par les joints et après on fait les carreaux et on met vraiment une toute petite pellicule et ça marche également sur le robinet. Comme vous pouvez le voir ici, il brille parfaitement. Je vous montrerai le résultat quand j'aurai terminé, mais vous avez compris le principe. Alors, ce que je n'ai pas précisé, je commence, vous voyez, moi j'ai une bande noire là qui fait à peu près le milieu de ma douche. Je commence juste au-dessus parce que l'eau arrive à peu près ici, c'est à peu près ma hauteur et il n'y a pas d'eau qui va au-delà. Donc ça sert à rien d'en mettre là où il n'y en a pas besoin. Et comme vous pouvez le voir, on a un résultat magnifique. Et évidemment, j'ai traité les autres côtés de la même manière. Pareil pour ici. Et vous voyez, hein, là je vous mens pas, hein, c'est mes petites attaches pour les savons. Je les ai enlevées pour les besoins de la vidéo, mais on les voit bien. Et comme il faut quand même que je vous montre que ça fonctionne, j'ai pris un petit peu d'eau. Alors voilà. Et en fait je vais vous montrer le principe. Vous voyez, hop, non, on voit pas. Je mets de l'eau et en fait l'eau, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, ça va peut-être être un peu compliqué, mais en fait l'eau ne tient pas. Là on voit bien, il y a des gouttes d'eau qui tombent. Et en fait l'huile empêche l'eau de s'accrocher aux parois. Et en fait elle tombe jusqu'en bas dans le bac et du coup le calcaire n'a pas le temps de s'accrocher. C'est assez pratique. J'aurais dû... là on a une goutte d'eau, mais je ne sais pas si vous la voyez. Donc bon, il va falloir que vous me croyiez sur parole si vous n'avez pas vu, je regarderai ça lors du montage. Mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple à faire. Ça coûte pas cher. On ne met pas de produits chimiques et en plus c'est très efficace. Donc voilà, une astuce qui marche et je l'ai testé, je l'ai vraiment testé hein, sur le coup sur du long terme et ça fonctionne vraiment très bien. Alors j'imagine que moi avec mon eau très calcaire, si au bout de 3 semaines je suis obligé de, imaginons que je faisais que tous les mois par exemple ma douche, je serai obligé de refaire tous les 3 semaines. Imaginez que vous avez une eau un petit peu calcaire, imaginez le temps que vous allez gagner à ne pas avoir à nettoyer vos parois de douche. Évidemment, on n'oublie pas quand même de nettoyer le bac, hein, parce que lui, c'est là où toute l'eau tombe et toutes les saletés tombent. Donc le bac, alors c'est un petit conseil, mais il doit être désinfecté, il doit être nettoyé tous les jours et désinfecté au moins une fois par semaine. Et puis voilà, non, ça c'est vraiment un petit conseil que je vous donne. Voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera dans vos problèmes liés au calcaire. Je sais que ça peut être très décourageant parfois. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner vos astuces si vous en avez, hein, si vous en avez d'autres. Je me ferai un plaisir éventuellement de refaire d'autres vidéos pour... déjà je testerai, puis je ferai d'autres vidéos pour montrer aux gens que ça marche. Et puis moi j'espère que vous apprécierez cette façon de faire. Évidemment les commentaires c'est toujours dans la bienveillance, hein. On n'est pas là, vous avez le droit de ne pas trouver ce que j'ai fait bien, mais on n'est pas là pour s'insulter. De toute façon j'efface en général les commentaires qui sont insultants, donc ne perdez pas votre temps. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos en bricolage, en jardinage et quelquefois en pêche. Salut!